Info santé, l'abcès cutané non compliqué pour les nuls, par le Dr No. Un abcès cutané est une infection bactérienne caractérisée par une collection de pus entourée par une capsule localisée dans le derme et parfois dans le tissu sous-cutané ou hypoderme. Il se manifeste par un nodule cutané provoquant un gonflement rouge, chaud et douloureux de la peau, souvent bien délimité, induré ou fluctuant à la palpation. Une évacuation spontanée de pus se produit parfois. Il ne faut pas confondre l'abcès cutané avec d'autres affections cutanées nodulaires comme un kyste épidermoïde infecté, tumeur bénigne sous-cutanée, un furoncle ou une folliculite située à la base d'un poil, une hydrosadénite suppurée liée à la maladie de Verneuil, une acné, une miase cutanée liée à un parasite. Les facteurs de survenue des abcès cutanés résultent de la présence concomitante de bactéries aérobies, principalement le staphylocoque doré ou aureus ou le streptocoque du groupe A, et des bactéries anaérobies. Ils surviennent après une effraction cutanée telle qu'une plaie, une piqûre, une injection, un ulcère cutané, un eczéma, un impétigo, une infection superficielle de la peau ou un furoncle. L'évolution d'un abcès cutané amène parfois des complications graves par extension de l'infection au niveau loco-régional ou général avec une dermohypodermite, une ostéomyélite, lymphangite, thrombophlébite, bactériémie septicémie, endocardite. Les patients à risque accru de complications infectieuses d'un abcès cutané sont les diabétiques, les patients atteints de cirrhose, les nourrissons, les patients très âgés, les usagers de drogue par injection, les immunodéprimés, les patients à risque d'endocardite, en particulier en cas de prothèse valvulaire cardiaque. Les signes d'alerte nécessitant des soins chirurgicaux à l'hôpital. Les abcès de plus de 5 cm de diamètre, les abcès situés aux mains, au visage et au cou, à proximité des zones comportant des gros vaisseaux tels que l'artère carotide ou fémorale ou des racines nerveuses telles que le nerf facial. Le traitement d'un abcès cutané vise à éviter les complications infectieuses. Si l'abcès cutané est non fluctuant à la palpation et mesure moins de 2 cm de diamètre, appliquer localement une chaleur humide, compresse imprégnée d'eau chaude, va faciliter l'évacuation spontanée du pus avec surveillance pour une éventuelle incision. Si l'abcès cutané est fluctuant à la palpation et mesure plus de 2 cm et moins de 5 cm de diamètre, pratiquez une incision de l'abcès d'une extrémité à l'autre de l'abcès pour permettre l'évacuation du pus. Ce geste douloureux peut être pratiqué en ville sous anesthésie locale par des injections de lidocaïne autour de l'abcès. Si l'abcès cutané mesure plus de 5 cm et s'il concerne les enfants, les mains, le visage, le cou ou s'il se trouve à proximité des gros vaisseaux, pratiquez le même geste à l'hôpital sous anesthésie régionale. Après l'incision de l'abcès, évacuez le pus avec ou sans méchage, la plaie est ensuite à couvrir avec un pansement sec à renouveler plusieurs fois par jour après un nettoyage à l'eau courante. Surveillez le pansement, prévoir une visite de contrôle 2 à 3 jours après l'incision. Consultez un soignant sans attendre en cas d'apparition d'une fièvre, de frisson, de reconstitution de l'abcès, d'augmentation de la douleur, de l'œdème ou de la rougeur autour de la zone incisée. Vérifiez l'état vaccinal antitétanique du patient. Une antibiothérapie par voie orale immédiatement après l'incision d'un abcès cutané est justifiée en cas de signes d'extension de l'infection, de signes généraux d'infection, fièvre notamment, abcès multiples, patient à risque. Pratiquez un prélèvement de pus avec antibiogramme avant la prise des antibiotiques dans les situations suivantes: d'hospitalisation récente, d'antibiothérapie dans l'année, de présence dans l'entourage d'une personne avec une infection cutanée, d'hygiène insuffisante, d'usage de drogue et par injection, d'abcès récidivant ou qui s'étend. Le choix de l'antibiotique. La cloxacilline, orbénine, pénicilline M est l'antibiotique de premier choix par voie orale à distance des repas à 50 mg kg en 3 prises pendant 3 jours. Il est autorisé chez les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent. En cas d'allergie à la pénicilline, la spiramycine, rofamycine ou l'azithromycine, Zitromax sont recommandés. La clindamycine, dalacine, une lincosamide est une alternative. La pristinamycine, pyostacine, une synergistine a une balance bénéfice-risque incertaine. T'as aimé, like et abonne-toi, disponible aussi sur YouTube.